Donc on va donc parler des deux grosses nouveautés. Donc la première, un article du New England sur l'efficacité du larotrectinib dans les fusions de NTRK retrouvées donc dans certains types de cancers thyroïdiens et notamment dans plusieurs cancers, dans plusieurs sortes de cancers thyroïdiens. Suivant. Donc voilà, donc très rapidement, les fusions d'NTRK, on les retrouve dans plusieurs types tumoraux et notamment dans certains cancers thyroïdiens. À ce niveau-là, vous vous trouvez, et plus souvent même des cancers radio-induits, jusqu'à 14 ou 15%. Suivant. Et donc ça, c'est les résultats qui ont été mis à jour à l'ASCO sur l'ensemble des cancers qui ont été traités par larotrectinib, donc inhibiteur des fusions d'NTRK, où on retrouve donc là chaque colonne correspond à un patient, et donc là c'est la réponse maximale observée, et on voit très bien que sur l'ensemble des patients traités, on a en fait une réponse tumorale soit significative, soit une réponse tumorale non significative, c'est cette partie-là, et donc là en vert vous avez les cancers thyroïdiens qui correspondent à des cancers thyroïdiens en plus en échappement thérapeutique, ou pour lequel on n'avait pas de bénéfice à atteindre au niveau de quelconque traitement. Suivant. Donc là, c'est la partie intégrée, la nouvelle mise à jour. Donc là, c'est à peu près la même chose, hein. On voit, chaque colonne est un patient, et on voit donc sur la colonne verte, donc c'est dur de la différencier avec le parti des colons, mais on voit que l'immense majorité des patients sont des patients répondeurs. Très probablement, cette partie-là, il y a eu des problèmes de détection de la fusion d'NTRK, ce n'était pas forcément des fusions de NTRK. Donc c'est à rediscuter, mais ça, on aura les données ultérieurement. Donc voilà, l'autre gros bénéfice de ce genre de traitement, c'est que ce sont des thérapies très ciblées sur les fusions d'NTRK, même si elles sont rares dans la majorité des différents types tumoraux. Ce qu'on voit, c'est comme c'est une thérapie très ciblée, il y a peu ou pas d'effets secondaires significatifs. Donc là, il y a toutes les toxicités, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 et le total. Les effets secondaires significatifs, donc c'est-à-dire à partir du grade 3, en regardant la fatigue, les nausées, constipation, perte de poids, il n'y en a quasiment pas. Donc c'est vraiment un traitement qui est, 1, efficace, et puis 2, excellemment toléré. C'est ce qu'on voit en pratique clinique. Donc là, c'est, je dirais, la suite, c'est un peu la même chose, le concurrent, qui s'appelle l'entrectinib, qui a une petite différence, mais également qui va agir sur la fusion d'NTRK. Et en passant assez vite, hein, ce qu'on voit, c'est que la majorité des patients, donc là c'est des résultats des essais précoces, où on a toujours des patients qui sont en cours de traitement, avec des résultats qui sont préliminaires, qui sont également excellents. Alors, deuxième partie, la plus grosse nouveauté de l'ASCO, même si on commençait à arriver ce genre de traitement depuis 2018, c'est les mutations de RET et les fusions de RET avec des inhibiteurs de RET. Donc, grosso modo, il y a deux types d'anomalies du gène RET. Soit c'est des fusions qu'on retrouve dans certains cancers bronchiques et dans certains cancers thyroïdiens, même si l'incidence là, à ce niveau-là est très probablement fausse. Par contre, l'autre deuxième partie est beaucoup plus intéressante, ce sont les mutations du gène RET qu'on retrouve dans la majorité des cancers médulaires thyroïdiens, notamment dans la majorité des cancers médulaires thyroïdiens agressifs. Donc c'est vraiment une source thérapeutique très fréquente dans quasiment tous les cancers médulaires thyroïdiens agressifs. Et donc ça, c'était un peu les premières datas des essais précoces, où sur quelques patients de type médulaire thyroïdien, donc dans les mutations, qui ont déjà été traités soit par du cabozantinib, soit du vandetanib, la majorité des patients ont répondu, que ce soit en première ligne ou en deuxième ligne, par des anti-angiogéniques, la plupart du temps. Donc là, ce sont les résultats qui ont été mis à jour, avec notamment sur le dosage des marqueurs tumoraux, que ce soit la calcitonine ou la CE, où la majorité des patients ont présenté une baisse de leur dosage des marqueurs tumoraux. Voilà, donc ça c'est ce qu'on voit en pratique, des très nets bénéfices cliniques, je vais vous en parler juste après, diapo suivante. Voilà, donc c'est juste un peu en pratique plutôt que de faire de la théorie. Donc ça, c'est un patient de Tonnes qui a eu 3 lignes de traitement anti-angiogénique. Et le problème du cancer médulaire, c'est un cancer qui peut occasionner un syndrome sécrétoire très important en type de diarrhée. Donc, par exemple, là, ce patient, il avait 20 selles par jour.
donc il était tout le temps aux toilettes. Donc il est venu ici parce qu'il était en échappement thérapeutique, il n'y avait plus de taux d'alternatives thérapeutiques, et on a commencé ce traitement-là, donc avec une baisse de la réduction tumorale, mais surtout, et c'est ça qui est le plus important, un bénéfice clinique qui était majeur, dans le sens où il n'a plus de diarrhée, il était même constipé, et il a repris une vie strictement normale. Donc ça, c'est l'essai thérapeutique que nous, on fait actuellement. Donc on a soumis un article au New England sur les résultats qui sont, je ne vais pas trop vous en parler encore, mais ils sont excellents, avec surtout un bénéfice clinique sur le syndrome tumoral qui est majeur. Donc là également, c'est les résultats qui ont commencé à être présentés parce qu'il y a deux laboratoires qui sont un peu sur le marché. Il y a le laboratoire, il y a la molécule LOXO et l'autre molécule qui s'appelle le Blue 667 qui est en essai thérapeutique. Donc là, on a les résultats de la phase 1 et de la phase 2. Donc je vous ai juste présenté des résultats très rapidement. Donc le principe du Blue 667 se rapproche du LOXO, à la petite différence près, c'est que c'est un gros inhibiteur de la mutation la plus fréquente dans le médulaire, la M918T, et également c'est censé couvrir des mutations de résistance à l'inhibition de RET. Donc ça, c'est une étude qui est en cours, on est en train de faire la phase 2. La phase 3 va commencer dans quelques mois, avec des résultats, on va voir, excellents. Donc là, pour mémoire, donc le Vendétani, par exemple, qui est la molécule de première ligne du cancer thyroïdien, et un faible inhibiteur de RET avec un IC50 à 7. Donc là, c'est des résultats d'un patient de chez nous. Diapo suivante. Donc voilà, donc là c'est la mise à jour qui a été faite. Bon, après c'est des choses que nous on utilise en pratique courante depuis plusieurs mois. Donc là c'est l'ensemble des patients traités, et notamment de cancer thyroïdien traités, et notamment donc la grande majorité de médulaires, parce qu'il faut savoir que, comme je vous ai dit, tous les médulaires agressifs sont quasiment à muté RET dans 90% des cas, et on voit chez la majorité des patients soit une réponse significative, soit une réponse non significative, mais en tout cas, pas de progression. Bon, ce qui n'est pas marqué ici, c'est que à la fois il y a la réduction tumorale, mais à la fois il y a un gros bénéfice sur le syndrome sécrétoire, dans le sens où on bloque complètement la diarrhée, le flush, l'hypertension, ce genre de choses, avec peu d'effets secondaires. Donc voilà, donc la diapo elle a des effets secondaires. Elle est un petit peu différente du LOXO, même si je ne vous l'ai pas montré. Ils sont peut-être plus honnêtes d'ailleurs, dans le sens où si on regarde comme la diapo suivante, les grades 3, les grades 4, donc surtout les grades 3, les effets secondaires vraiment significatifs, il y a quand même pas mal d'hypertension, donc probablement que ça agit pas forcément uniquement sur le récepteur du RET, mais ça doit avoir également probablement une action anti-angiogénique de type anti-VEGF. Bref, mais tout ça pour dire que bon, l'hypertension c'est pas très grave, le reste, c'est les effets secondaires quasiment non significatif, et moi c'est ce que je vois en pratique depuis plusieurs mois. Les patients ne présentent pas grand chose de bien embêtant. Voilà, je suis en train de rédiger en ce sens-là les recommandations. Les inhibiteurs de RET, on attend un petit peu les résultats des phases 3, mais risque de passer en première ligne de traitement. La grosse question qui se pose, c'est que faire une fois qu'on a un échappement sur les inhibiteurs de RET. Est-ce qu'il faut rebiopsier? C'est quoi les mécanismes? Quelles sont les molécules qui peuvent contrebalancer les mutations de résistance? Donc tout ça, on ne sait pas encore, donc c'est en cours d'étude. Mais sur le cancer médulaire, et c'est la nouveauté attendue quand même de l'ASCO, et qui sera confirmée en 2021, le cancer médulaire thyroïdien en première ligne, ça sera très probablement des inhibiteurs de RET. Autre question à se poser, c'est la durée de la réponse, pour laquelle on a encore peu de data. Sur notre expérience, elle est assez longue.